Je m'appelle Bob Kabeya, je suis congolais. Je suis ingénieur civil de profession. Je suis chrétien. Je suis mari et père d'un garçon. Je suis aussi le fondateur et directeur de 243 Pro Network. Un 243 Pro Network est plutôt le résultat d'une pensée qui était restée dans ma tête pendant un long moment. L'on se demandait bien pourquoi est-ce que, en général, le Congolais, surtout dans la diaspora, a tendance à ne pas vouloir collaborer avec les autres Congolais. Et puis, habituellement, il y avait cette tendance-là à vouloir plus être en compétition avec les autres au lieu de voir comment travailler ensemble. Et quand j'ai commencé dans le milieu professionnel, j'ai eu à me retrouver dans des circonstances où j'avais le choix d'engager de personnes. Et j'avais eu à commencer petit à petit. Chaque fois que j'avais eu une petite opportunité, j'appellerais quelqu'un que je connais, quelqu'un compétent que je connais pour leur donner cette opportunité-là. Chaque fois que j'avais de petits projets d'à côté et autres dans mes propres business, j'appellerais plusieurs compatriotes, plusieurs amis de personnes que je connaissais. Et j'ai eu à réaliser que en quelques années, beaucoup de gens ont eu à bénéficier de cela. Cela a eu à avoir un impact dans la vie de beaucoup de gens. Et je me suis dit, si, étant une seule personne, juste mettant ma pensée dans cela a pu bénéficier à autant de personnes. Et si l'on se retrouvait maintenant, nous tous en tant que professionnels ou entrepreneurs congolais vivant en Afrique du Sud ou de partout dans le monde, à faire cela, combien la vie de gens autour de nous changerait. Et c'est quasiment ça qui m'a poussé à créer et commencer avec 243 Pro Network. La première des choses que l'on a eu à me dire, c'est Yo Lingyo travaille na ba Congolais. La deuxième, c'était Congolais à sa sérieuxté. La troisième, c'est avant même de commencer, juste au départ, quelqu'un est venu me dire Ah, donc Yo Lingyo travaille kakana baluba. Non, disons que pour une chose qui était supposée être bénéfique pour la communauté, pour les entrepreneurs et les gens en général, on a eu deux sortes de réactions. D'un côté, beaucoup de gens étaient contents de cela parce que c'est quelque chose qui manque dans notre communauté. Ce sens-là d'unité, cet effort-là de travailler ensemble est quelque chose qui me manquait. C'est pourquoi beaucoup de gens étaient vraiment intéressés. De l'autre côté aussi, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Beaucoup de gens qui ont eu à avoir de misfortunes et des mauvaises affaires avec des Congolais en général au passé, qui ont eu à y mettre une certaine barrière. Et ils ont eu peut-être à le dire de manière sincère, mais c'est plutôt une manière pour eux de me protéger en soi. Et c'était plus de remarques pour que je puisse me protéger. Mais en soi, ça a eu à me donner encore plus même de courage et de force parce que j'ai eu à remarquer que le problème est plus profond que l'on ne le pense. Le but de l'organisation est de créer un écosystème où les entrepreneurs, les individuels, les professionnels peuvent se retrouver et commencer à collaborer, commencer à s'assister, commencer à utiliser ce que chacun d'entre nous a comme expertise, commencer à commencer à assister les gens dans la communauté de manière à ce que l'on puisse grandir et évoluer étant un.
Parce que la réalité est que ce n'est que quand on est en mesure de devenir une force économique que l'on sera en mesure de changer les choses. Que ce soit là où on se trouve dans la diaspora ou bien au pays. Et cela commence d'abord avec l'idée de commencer à tourner l'argent entre nous. Et en regardant plusieurs autres communautés, vous verrez le juif par exemple. Il est difficile ici en Afrique du Sud pour un juif d'aller donner un marché à quelqu'un d'autre. Il doit d'abord chercher dans toute sa communauté s'il n'a pas eu à trouver quelqu'un qui peut rendre ce service-là avant d'aller ailleurs. Et je me te dis, ben, si l'on peut de manière finale arriver à ce point-là, ça bénéficiera tout le monde. Et l'on a eu à commencer ici en Afrique du Sud et l'on est en train de grandir et l'on compte vraiment pousser ce modèle et cette idée au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. L'organisation est structurée de cette manière. Nous avons 8 départements, si je peux le dire. Ben, on a le département de... Ben, y a-t-il moyen que je puisse naviguer entre le français et l'anglais ici? Nous avons le département de Strategic Planning and Innovation. C'est le département que je... « 243 Pro Network est ouvert à deux types de personnes. D'un côté, nous avons les professionnels congolais. Et les professionnels congolais, de cela, on parle de gens qui sont en mesure de fournir des services, fournir de l'expertise, que ce soit dans une compagnie ou dans leur nom propre. Et de l'autre côté, nous avons les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ça va de personnes qui sont chefs d'entreprise ou jusqu'à notre coopérant qui est en train de se battre pour subvenir à ce besoin, mais aussi se battre pour grandir quelque chose qu'ils ont eu à commencer, qui peut être une institution, qui peut être une idée, qui peut être même une page ou une chaîne YouTube, comme étant un exemple. Et au-delà de cela, nous encourageons même les étudiants et les gens qui sont encore au début de leur carrière universitaire de joindre parce que l'on voudrait qu'ils puissent déjà s'habituer à communiquer et être en contact avec les personnes qui sont dans le monde professionnel parce que your network is your net worth. Ici, bon, pour essayer de donner une réponse à cela, il faudrait peut-être essayer de donner un tout petit peu un background. Quand on a commencé initialement, on avait eu à établir le réseau à travers des groupes WhatsApp et on a eu à ouvrir un groupe Telegram de manière à ce que l'on puisse ne fût-ce que passer les informations et éviter de nombreux chats dans cela. Et en même moment, on avait eu à ouvrir un groupe LinkedIn et puis on avait eu à créer une base de données où les gens étaient en train de s'enregistrer et puis ajouter leurs informations. Et à ce jour, dans notre base de données, l'on vient à peine d'atteindre 1860 personnes. Et sur WhatsApp, l'on a 4 groupes WhatsApp qui sont plus ou moins pleins avec entre 240 et 250 personnes dans chaque groupe. Et l'on est en train de voir comment grandir cela. On a un groupe Facebook où l'on a eu à avoir des gens qui sont ici en Afrique du Sud et au Congo, qui a à peu près 6500 personnes. Mais bon, on n'est pas encore où l'on voudrait être, mais petit à petit, l'on verra plusieurs personnes accepter et apprécier l'initiative et le modèle. Et c'est de là que l'on pense que l'on va vraiment évoluer.
Oh, ça c'est une question pas si facile que ça, parce que la réalité au fait c'est que euh, tout dépend de ce que quelqu'un considère comme réalisation. Je vous donnerai un exemple. Quand je reçois un message de notre équipe de ressources humaines pour me dire que quelqu'un leur a dit qu'il avait pu trouver un boulot à cause d'un message que l'on a eu à envoyer, ou bien une personne qu'on avait eu à aider pour une interview a eu à être embauché, cela est un grand accomplissement pour nous au-delà de quoi que ce soit. Cela vraiment dépend de ce que l'on pourrait considérer comme accomplissement. Et c'est pourquoi ce que l'on fait comme effort est vraiment centré à combien l'on peut assister les gens de notre communauté, combien l'on peut aider les gens à accéder à des opportunités et combien l'on peut, de manière directe ou indirecte, assister la communauté à large. Et cela est fait à travers les différentes opportunités d'emploi que l'on partage, les différentes activités sociales que l'on est en train de faire. Et avec ce qui s'est passé avec la COVID-19, beaucoup de gens ont eu à perdre du boulot. On a eu à voir comment, ne fût-ce que récolter de l'argent pour leur donner à manger. Ce sont des gens des activités que l'on entreprend. L'on a eu à organiser des événements où l'on a aidé beaucoup de personnes à décider même dans leur journée entrepreneuriale. Et ce sont ces genres des événements que nous on considère comme un accomplissement. Et c'est assez difficile de quantifier. 243 se veut être la plateforme et l'écosystème qui regroupera les entrepreneurs et professionnels congolais. Vous voyez, let me tell you something. L'on ne voudrait pas juste retrouver les gens quand ils se sont fait un nom, quand ils sont invités dans toutes sortes d'événements ou bien quand le président maintenant leur connaît comme étant entrepreneur, que l'on se mettra maintenant à leur parler. Non. L'on voudrait vraiment travailler avec your everyday person, la personne que tu rencontres chaque jour, la personne qui a besoin d'un 1 000 $ pour que son business puisse aller au dernier niveau, puisse évoluer. Ce sont ce genre de personnes que l'on veut vraiment donner une plateforme pour qu'ils puissent s'épanouir. L'on voudrait se retrouver dans une situation où quelqu'un, avant de pouvoir partir même chez un dentiste, chez un médecin ou même acheter quelque chose qu'ils achetaient habituellement, se met à checker, non mais quel est le dentiste congolais qui est proche de chez moi? Quel est le pharmaciste congolais qui est proche de chez moi? Ce n'est pas, comment dire, une sorte de xénophobie ou quoi que ce soit, mais juste essayer de renforcer vraiment ce patriotisme-là, parce que la réalité est que personne ne viendra nous sauver. Les conditions sont en train de changer. Partout dans la diaspora, les conditions de travail sont en train de changer. Les conditions d'immigration sont en train de changer. Ça devient de plus en plus dur pour un étranger de trouver un boulot. Si l'on ne se met pas à s'entraider, si l'on ne se met pas à changer cela, qui le fera pour nous? Et 243 Pro Network se veut d'être cette voie-là, se veut d'être ce mécanisme-là, ce véhicule par lequel ce genre de message pourrait être partagé et ce genre de prise de conscience arrivera pour que le Congo puisse en bénéficier. Par rapport à cela, comment dire, ça a un lien très personnel par rapport à moi parce que je parlais à certains membres de mon équipe pour leur dire que l'une des raisons pour laquelle on avait vraiment insisté à avoir notre mentorship programme
appelé Empower. C'était pour aider beaucoup de gens quand ils arrivent à ne pas faire les mêmes erreurs que l'on a eu à faire. L'on n'a pas nécessairement eu à avoir des personnes qui pouvaient nous donner toutes les informations parce que souvent, dans le passé, il y avait cette tendance-là où les gens préfèrent omettre des informations. Je ne sais pas si c'est par peur que tu feras mieux qu'eux ou par peur que tu seras dans le bon chemin. Mais beaucoup de gens dans notre communauté n'ont pas eu à aider les gens quand ils sont arrivés. Il y avait plus une tendance à vouloir autant que possible bénéficier de l'argent que les parents ont envoyé pour la personne qui était arrivée. Et le moins la personne connaît, le plus tu es en mesure de prendre à bénéficier de cela d'une manière fausse, si je peux le dire, malsaine, si je peux le dire. Et le conseil que je pourrais donner aux personnes qui viennent d'arriver, qui sont encore au début de leur nouvelle aventure en Afrique du Sud, c'est essaye autant que possible de te renseigner. Essaye de te renseigner et va au-delà de ton entourage. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans un certain entourage que ta vie devrait se limiter à cela. Apprends l'anglais. Apprends l'anglais et fais en sorte que tes documents soient en ordre. Fais en sorte que tes documents soient en ordre. Si tu vas étudier, étudie correctement. Si tu vas te lancer dans une entreprise, fais en sorte que les documents de l'entreprise soient en ordre. Apprends ce que veut dire être en ordre avec SARS. Les taxes, c'est très important. Et au-delà de cela, pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui sont chrétiens, prie et fais confiance à Dieu. Cela t'aidera à surmonter n'importe quel. La réalité est que les conditions de marché ou les conditions dans lesquelles les entrepreneurs en RDC évoluent ne sont souvent pas les meilleures que l'on puisse espérer. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui entreprennent au Congo. J'ai vraiment beaucoup de respect pour ceux qui entreprennent au Congo parce que l'accès au financement n'est pas si facile que ça. Et même le respect de contrat n'est pas si facile, n'est pas si applicable que ça. Et des fois, c'est vraiment le combat entre nouer le deux bouts du mois et continuer à faire en sorte que le rêve puisse continuer. Je me dis que la RDC a un très grand potentiel, même en termes de consommateurs. Pour ceux qui veulent entreprendre, pour ceux qui sont en train d'entreprendre, il ne faudrait pas baisser le bras parce que de meilleurs jours sont à venir. Je peux le sentir, je peux voir combien les gens veulent vraiment que les choses changent, combien les gens sont en train de se battre pour que les choses changent. Et il y a beaucoup de volontés qui se mettent à changer, que ce soit de manière politique ou sociale. Et la chose la plus importante pour un entrepreneur, c'est avoir assez d'oxygène pour vivre le jour prochain. Je demanderais assez que chaque entrepreneur puisse se battre, ne fût-ce que pour avoir assez d'oxygène pour vivre le jour prochain, car notre jour viendra.